Bonjour Christian. Bonjour Charlie. Est-ce que finalement, rouler dans une ancienne comme celle-ci, ce ne serait pas écologique? C'est une question un peu iconoclaste. Et dans l'ambiance d'aujourd'hui, on a plutôt tendance à mettre les anciennes au rebut. Bon, celle-ci est une automobile de collection, mais on parle des autos qui peuvent avoir 10 ans, 15 ans, 20 ans d'âge par exemple. Par coïncidence, je suis tombé il n'y a pas longtemps sur un article qui disait que la représentante du Parlement anglais ou du gouvernement, je ne sais plus, mais peu importe, et qui était en particulier en charge de la communication sur la mobilité durable, avait déclaré fermement qu'elle roulait en Volkswagen diesel et qu'elle continuerait de se servir de sa voiture. Alors, elle avait un certain nombre d'arguments, l'autonomie en est un, mais il y en avait un autre, et qui était de dire le développement et la construction de nouvelles automobiles créent de la pollution. Oui, donc là, la pollution pour la sienne a déjà été créée. Voilà, la pollution pour la sienne a déjà été créée, donc pourquoi ne pas l'amortir? Pourquoi Tant qu'elle fonctionne. En plus de ça, les voitures modernes et les voitures électriques en particulier sont beaucoup plus lourdes que les anciennes. Oui. Les batteries pèsent. Et toute la technologie qu'il y a dedans aussi. Et le poids pollue. Il y a des émissions de particules qui sont du poids des voitures. Donc en fait, il y a plusieurs arguments. Alors savoir objectivement si elle a raison ou si elle n'a pas raison, j'imagine que le clan des pour et le clan des contre trouveront chacun leurs arguments. Oui. Mais c'est pas nécessairement idiot. Mais je voudrais en profiter en fait pour développer un argument plus général. Parce que l'électricité est devenue un dogme aujourd'hui. Et pour moi, les gouvernements sortent de leur domaine de compétences en imposant l'électricité. Je vois plutôt le rôle des gouvernements à imposer des limites d'émissions de gaz toxiques ou d'émissions polluantes, mais pas d'imposer une technologie. Le développement et le choix des technologies revient, à mon avis, à des industriels, à des entrepreneurs, à des investisseurs qui vont faire des choix qui seront différents. Il y en a qui réussiront, il y en a qui ne réussiront pas ou moins bien, mais c'est une responsabilité qui leur appartient. Imposer une technologie alors que toutes les technologies ont encore un pouvoir de développement. Oui, on peut rechercher dans plusieurs idées, mais ne bien pas sûr, en imposer une bien sûr, seule. le moteur thermique n'est pas au bout de son développement. La production des carburants n'est pas au bout de son développement. L'électricité non plus, bien entendu. Mais le potentiel de développement dans tous les domaines, il est réel, il existe. Alors pourquoi imposer une technologie? Pourquoi déresponsabiliser finalement les individus? Et cette tendance à la déresponsabilisation est une tendance qui m'inquiète. Qui se généralise de plus en plus. Et qui se généralise, on ne la voit pas que dans ce domaine-là. Donc pour moi, le rôle des gouvernements aussi, c'est d'encourager plutôt que de réprimer et d'interdire. C'est un rôle d'éducation aussi, qu'il remplit bien mal. Et à partir du moment où l'individu est indiqué, il faut lui donner la responsabilité. Tout à fait. Ben voilà mon petit commentaire sur cette pensée iconoclaste de laisser en vie ces automobiles qui ont été produites il y a 10, 15, 20 ans et a fortiori les anciennes, évidemment, les automobiles de collection, bien sûr. Merci beaucoup, Christian. Merci, Charlie.